pas facile la journée, wallahi. Il est minuit à Jakarta. Je rentre à la maison. Ah, c'est pas facile. Je suis fatigué. Oh, le problème de la vie. Ah, j'espère que vous allez bien, Marie-Gisèle. Ramen Conchou, comment tu vas, mon frère? J'espère que tu vas bien. La vie est un combat, on n'abandonne pas. C'est ça la vie. Tu sais, tu as l'avantage que tu ne peux imaginer. Ah oui, tu as l'avantage que tes parents n'ont pas pu avoir. Donc voilà, il faut saisir les opportunités. La vie, ce sont les opportunités. Notre époque, on a la chance. On dit que les temps sont durs, mais quand tu as un cerveau ouvert, tu peux imaginer qu'aujourd'hui, les gens touchent plus. C'est-à-dire que les gens ont des gros salaires plus qu'auparavant. Mais oui, aujourd'hui, on dit que les temps sont durs. Mais seuls les durs s'imposent. Seuls les durs en place. Les temps sont durs, mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu t'arrimes à la nouvelle donne? Oui, c'est ça on dit le nouveau ordre mondial. Ah oui. C'est ce qu'on dit. The New World. Mais tu dois t'arrimer, mon frère. Tu ne connais pas Internet. Mais c'est là où tout se passe. On parle du e-commerce. C'est là où tout se passe, mais tu t'arrimes pas. Tu dis que tu as le master, tu as le doctorat. En quoi? Je connais quelqu'un qui a un doctorat qui n'a pas une boîte email. Et il dit que les temps sont durs. Je connais quelqu'un qui a un doctorat. Il n'a pas un ami à l'étranger. Attendez, mais mon frère, mais tu penses à quoi là? Tu as un doctorat et tu n'as pas un ami à l'étranger, aussi docteur. Mais c'est ça la vie. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la connexion. C'est ça Internet. Mais tu ne peux pas être un docteur en droit. Tu n'as pas un ami singapourien qui est juriste. Tu ne peux pas être un docteur en droit. Tu n'as pas un ami qui est juriste français, qui est aussi un doctorat. Mais tu es que genre de gars. On t'a pas dit qu'en Afrique, l'école est dure. L'école est dure. Le docteur français ne connaît que le droit. Il s'est spécialisé rien qu'en droit. Mais toi, tu peux tout faire. Tu es l'homme. C'est-à-dire que tu peux tout faire. Je connais quelqu'un qui a un doctorat. Je connais quelqu'un qui a un master qui n'a pas une boîte électronique. Je dis bien que la boîte électronique. Donc, il n'a pas une boîte email. Il n'a pas. Il ne connaît pas. Il n'est pas connecté. La vie d'aujourd'hui, la meilleure richesse, c'est d'être connecté. C'est d'être connecté. Mais oui, aujourd'hui, on résout le problème des gens à distance. Aujourd'hui, les gens passent les concours à distance. Aujourd'hui, les gens ont les visas gratuits. Oui, il y a la foi, on t'invite. Tu n'es pas connecté, mais comment alors tu vas servir le monde? Comment tu vas prouver ton talent? On dit de provoquer sa chance. Qu'entends tu provoquer ta chance? Tu as la chance, mais personne ne viendra te trouver dans ta chambre. Tu dois exposer ton talent. Tu dois prouver que tu as le talent pour qu'on t'accepte. On dit, mais ce qui me surprend, c'est que nous, on n'est pas dans vos bêtises d'église là. Mais on est éveillé. Mais oui, la théorie de toquer, on va ouvrir la porte. Hein? Si tu as faim, demande. On va te donner à manger. Donc, on va t'ouvrir. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Quand on vous dit de marcher, vous refusez. Nous, on a marché. C'est quand on vous parle, vous écoutez. Malgré vos diplômes. Mais oui. Non, tu as le docteur. Tu t'appelles docteur, mais tu dois affamer. Mais tu n'es pas un docteur. Un homme qui doit affamer n'a rien à enseigner à quelqu'un d'autre. C'est clair. D'abord que tu as ton problème, le problème, c'est que tu as d'abord un gros problème. Il faudra pouvoir t'aider pour aider les autres. Comment tu peux aider les autres quand tu ne peux pas t'aider? Comment? Si tu as un doctorat et tu ne peux pas développer comment boire sa soif, manger à sa faim. Mais c'est la vie de qui que tu vas changer? Tu as un doctorat. Non, tu connais bien parler. Mais développe. Fais le bois. L'essentiel. Pour que ce que tu as là ait une valeur. Tu dois être à l'abri du besoin. Pour que ce que tu es là, ou bien pour que ce que tu as là ait une valeur, il faut que tu sois à l'abri du besoin. C'est ça qui tue les gens d'aujourd'hui. Ah oui. C'est ça qui tue les gens d'aujourd'hui. Tu as la maîtrise, tu as la licence, tu as le doctorat. Oui, c'est bien. Mais comment tu n'es pas connecté? Je vous jure que je connais quelqu'un qui a un master. Je connais l'autre qui a un doctorat. Il n'a pas de boîte électronique. Il n'a pas d'email. Il est connecté avec personne sur la terre. Et il va te dire que les temps sont durs, petit frère. Nous là, moi, sache que même si le Cameroun se développe,
Le gouvernement n'emploie pas tout le monde. Le gouvernement ne donne pas le travail à tout le monde. Mais l'avantage, c'est que celui qui a le doctorat, celui qui a le master, hein, il peut développer dans ce qu'il a appris là et se faire une place dans la société. Il faudra qu'on mette les gens en garde. N'attendez pas le changement en croyant que le gouvernement va donner le travail à tout le monde. Ici là, parfois tu commandes Uber. Uber vient te transporter. Tu vois un Indonésien. Celui que tu vois là, c'est un banquier. Il est banquier. Mais pour couvrir les fins du mois, pour pouvoir gérer ses factures, il fait le taxi dans la nuit. C'est un banquier. C'est un banquier. C'est un jeune banquier. Ça veut dire que son salaire de jeune banquier ne le permet pas à gérer les fins du mois. Et tu vas le voir là, il n'a pas 30 ans. Il a peut-être 25 ans. La voiture qu'il roule avec pour faire le taxi là, Uber. Parce que Uber c'est quoi? C'est comme à Yango. Yango c'est quoi? Chez nous là-bas. Ou bien les grappes ici là. C'est-à-dire que c'est ta voiture, ok? Maintenant tu peux te faire enregistrer. Et tu te connectes au système. Donc ça veut dire que le jour qu'on a un client, on t'appelle. Le jour qu'il y a le client, c'est toi qu'on appelle. Le jour que tu as le temps libre, tu ouvres ton téléphone, tu libères la ligne. Ça veut dire que s'il y a un client quelque part, tu es à côté, tu prends. Comme celui qui m'a porté aujourd'hui. Il avait une voiture au moins de 40 000 $. Mais oui, il est là. Il te dit qu'il vient d'avoir le travail. Il est policier. C'est un policier. Il me dit qu'il vient d'être en service. Il est policier, ça fait 8 mois. Maintenant, pour pouvoir gérer les factures à la fin du mois, il fait le taxi dans la nuit. Maintenant, comme il est policier, s'il attrape un bandit dans la nuit, il a les primes. Ah oui. Ça veut dire que même dans son service, le corps de police, comme il fait le grab, il signale que je suis un policier, mais je suis enregistré à l'entreprise Grab. Grab ici là, c'est comme Uber. Ça veut dire que on compte sur lui. Voilà, s'il y a une urgence, on peut l'appeler. C'est-à-dire qu'en même temps, il fait le taxi dans la nuit avec sa voiture. Avec sa voiture, il fait le taxi dans la nuit. Et en même temps, il est là en cas d'urgence, vous l'appelez. Et là, il a les primes. Il a les primes. Donc, quand notre pays va se développer là, ne croyez pas que le gouvernement va donner le travail à tout le monde. Vous qui êtes là, qui croyez que le président Kamto va faire la magie. Non. Le président Kamto ne vient pas faire la magie. Ok? Les battants vont s'en sortir. Nous sommes à la nouvelle ère. Mais voici, je suis votre grand frère. Vous êtes nombreux à venir me dire, mais le grand s'il fait quoi sur Facebook? Petit frère, moi, je dis la vérité. Je vous dis ce que les autres ne vous disent pas. Les petits que vous faites au Cameroun là. Je connais un jeune blogueur. Il a 4 taxis. Je connais un jeune blogueur. Il a 4 taxis. Avec l'argent de Facebook. Il ne veut pas seulement vous dire qu'il s'en sort. Ok, les jeunes blogueurs, vous voyez au Cameroun là. Il a 4 taxis. Quand il dit taxi, c'est taxi personnel. Yango. Tête de cochon, il a 4. La tête de cochon, c'est dans les 4 500 000, 5 millions. Il a sa 4. Voilà, un blogueur, il a Douala, un jeune garçon. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que faites attention. Vous qui ne voulez pas vous arrimer à la nouvelle donne. Voilà, les temps sont durs, les temps sont durs. Les temps sont durs, oui. On aspire à un avenir meilleur, oui. Mais sachez qu'il faut se conformer. La conformité, c'est de s'adapter. C'est être en vogue. Je vois les gens qui vont dire non, à Internet, c'est pour les jeunes. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Big Get, c'est un bébé. Hein? Big Get, c'est un enfant. Tous les milliardaires là se battent pour utiliser l'outil informatique. Oh oui, c'est comme ça. Big Get, c'est un bébé. Vous dites que vous ne pouvez pas parce que vous êtes déjà vieux, mais c'est vous qui voyez les films pornographiques. C'est vous qui êtes des pédophiles. Vous vous arrimez comme mauvaises choses. Hein? Vous arrimez. Tu vas voir un homme te dit que non, je ne suis pas intéressé vraiment avec les Facebook là, c'est pour les enfants. Mais c'est toi qui t'intéresses aux bébés dans les quartiers. C'est toi qui es pédophile, petit lascar. Arrime-toi vite, salopard. Voilà. Mais oui, les temps sont durs, mais il y a des facilités. C'est la chance qu'on a, on a notre génération. Tous mes enfants seront des influenceurs. Eh monsieur, laisse-moi ça, tu seras influenceur. Tu seras un influenceur. Tu vas impacter sur la vie des gens. Mais oui.
Bah oui, c'est clair. Voilà. Mon souhait, c'est que tu as là ton bac, là, tu te cherches. Voilà, je te dis, voilà ton côté. Tu es juriste, donc tu te cherches. Tu es médecin, tu as ta page Facebook. Voilà, il faut t'auto-employer. C'est comme ça, tu t'auto-emploies. Voilà, sache que les diplômes là, voilà, ça ne donne pas obligatoirement le travail au gouvernement. Non, 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 non. Et mes enfants qui seront fonctionnaires, je veille sur eux. Voilà, tu ne voles pas. Voilà. Ton père n'a pas dérangé, ton père n'a pas risqué la vie pour que toi, tu partes voler les gens pour vivre. Ton père a conçu la maison. Il a une grande maison à Bonamoussa dit. Voilà, il y a les chambres pleines versées. Waouh. Ça te dépasse, tu rentres à la maison. Ok? Voilà, ton père a pris tous les risques. Ton père a tout fait. Oui, ton père a fait beaucoup de choses. Ton père a fait le sale en aventure pour s'en sortir. Comment toi qui es bien né, tu n'as manqué de rien. Tu n'es jamais allé à l'école avec la... D'ailleurs, tu n'as jamais marché à pied pour aller à l'école. Depuis l'enfance, vous partez à l'école avec la voiture. Comment toi, tu veux faire des choses bizarres pour t'en sortir? Tu sors d'où? Tu sors de quelle famille? Non, c'est vrai. Tu sors de quelle famille? Tu sors de quelle famille? Je ne suis pas riche, mais l'éducation que moi je te donne, c'est pas pour que demain, tu peux te faire des choses dans l'illégalité. Nous, on a fait des choses dans l'illégalité parce que la nature nous obligeait à faire des choses illégales. Oui, illégales. Comment toi, tu as que ton enfant fasse le faux? Comment tu passes le concours? Comment tu achètes le concours à ton enfant? Il a échoué, il va passer l'an prochain. Mais oui, acceptons ça. Et ton fils commet une erreur, accepte qu'il parte en prison. Je connais des familles qui sont détruites aujourd'hui parce que on a toujours payé. L'enfant arrivé au commissariat, on paye. Aujourd'hui, il est en prison en vrai, condamné à mort. Je connais les jeunes enfants de Bonamoussa dit. Quand je suis arrivé à Bonamoussa dit, à l'époque, il y a peut-être 14 ans. Constamment, tous les dégâts, c'était lui. Son père était un officier de l'armée, un colonel. Tous les massacres. Quand il y a un problème au commissariat, on vient l'enlever. Quand il y a tel chose, on l'enlève. Jusqu'il a commis un coup un jour, jusqu'à... C'est ma femme qui me dit que, mais est-ce que c'est que tu as vu la télé? Elle dit que non, j'ai pas vu la télévision. Elle me dit qu'il faut voir le journal le soir. On voit le visage du petit là. Je suis surpris que, après 4 jours, le massacre qu'il a commis, je suis surpris qu'après 4 jours, il est dehors. Sa mère est magistrat, son père est colonel. Aujourd'hui, il est condamné à mort. Sa mère est partie en retraite, son père est parti en retraite. La famille est traumatisée. Il vendait tout à la maison. Donc c'est pour dire que, mon frère, ma soeur, il a encore temps pour toi. Ok? Si ton enfant fait une erreur, tu le laisses. Il paye le prix. Il n'y a pas une histoire que c'est le CV. Il n'y a pas une histoire. Non, 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 non. Il y a des choses que quand l'enfant fait, ça place en prison. Les conséquences corrigent mieux que les conseils. On n'achète pas tout. C'est dès l'enfance qu'il faut prouver à l'enfant qu'on n'achète pas tout. On n'achète pas tout. Oui. Tu ne peux pas avoir souffert dans ta vie. Ok? Quand tu souffres dans ta vie et que tu prennes des risques, sache que Dieu te protège parce que tu n'as pas autre chose que ça. Tu n'as pas d'issue. Voilà pourquoi tous ceux qui ont les moyens et qui financent que l'enfant prenne la route du désert, l'enfant meurt. L'enfant meurt. Ah oui. La majorité des gens que vous comprenez souvent qui meurent au désert, dans la Méditerranée, c'est des personnes qui avaient les issues quelque part. Ils avaient une opportunité ailleurs. Quand tu as l'opportunité, pourquoi prendre les risques pour ta vie? Pourquoi? Comment tu peux prendre les risques? Ton grand frère te dit, petit frère, attends, je vais te faire le papier, tu vas partir. Tu cours. Tu laisses ta vie au désert, tu laisses ta vie dans la Méditerranée. Tu pars entrer dans le ghetto. L'Algérie, tout ça là, la Libye là, c'est le ghetto. Il n'y a que l'enfant du pauvre qui se sent mieux dans le ghetto. Parce que d'abord, son environnement où il vient n'est pas différent du ghetto. Toi, tu es un enfant de famille. Ça peut aller avec toi. Tu vas beau forcer. Mais comme dit un adage, l'original ne sera jamais la photocopie. Et la photocopie ne sera jamais l'original. Moi voici. Même à mon âge, tu vois, je me sens toujours à l'aise en aventure. Parce que c'est quelque chose qui est dans mon sang. Attends, mon ami, j'ai grandi dedans. Je vivais de maison en maison. Je me baladais de ville en ville. Après, j'ai compris qu'il fallait quitter le Cameroun pour aller. Donc, quand je suis dehors, je suis à l'aise, comme si je suis chez moi. Dans tous les pays, je m'adapte. Est-ce que je vais accepter ça, mon enfant? Parce que je connais ce que j'ai traversé. On a vécu des cas.
Tu vas là habiter dans les maisons des gens, on va te donner le thé, tu bois, tu dors, on vient, on casse ton derrière. Si tu ne connais pas ça, tu vas... Mais oui, oui. Tu vas rencontrer les biens, les bons, les moins bons, et les méchants, les cruels. Non seulement ils vont casser ton derrière, comme tu les connais, ils vont te ôter la vie. Mais oui. Toutes les nationalités. Tu vas voir ton frère camerounais, tu penses que c'est celui-là qui va te sauver. Mais mon ami, c'est lui qui va te vendre aux enchères. Il marche avec toi là. Tu es une marchandise, mais tu ne connais pas. Donc vous entrez dans les snacks, dans les boîtes de nuit, dans les nganda. Il paye, il négocie le prix sur toi. Là où c'est bon avec lui là. On dépose seulement la tasse, tu bois. Ce que tu vas boire, on en a mis dans... Voilà. Tu bois là, tu dors. On se sert. Que tu sois homme, que tu sois femme. Dans l'aventure, est-ce que tu vas accepter que l'argent que tu as dépensé pour offrir une belle éducation à ton enfant? Non, c'est pas tout le monde qui doit souffrir. C'est pas tout le monde qui doit souffrir. C'est pas tout le monde qui doit risquer pour connaître, pour avoir le savoir. Celui qui a vécu enseigne celui qui n'a pas vécu. Maintenant, quitte à toi de considérer que celui qui me parle là, c'est quelqu'un qui a vécu. Il y a beaucoup de petits frères là parfois, quand je les parle ou quoi. Non. Il y a beaucoup au Cameroun là qui connaissent, qui captent la leçon que nous partageons tous les jours. Beaucoup m'appellent. Beaucoup font seulement semblant sur Facebook. Ce que je dis aujourd'hui là, on n'a pas besoin de voyager pour découvrir ça. Tu tiges d'un grand frère comme moi et tu mets ça, tu considères ça comme une expérience de vie. Pour te faire comprendre qu'on ne mange pas chez n'importe qui. On ne boit pas chez n'importe qui. Mais oui, ils sont partout. Ils sont partout. Ça parce que tu vois un homme avec une grosse voiture, tu penses qu'il est en santé. Et il y a les gens que tu vois là, ils marchent, ils ont le cachet sur eux, petite soeur. Que j'ai vu un gars. Oui, il est beau, il est mignon, mais comme tu parles là sans condom, tu prends ta part, petite soeur. Tu prends ta part. Pas de confiance. Pas de confiance. Il y a celles qui sont parties dehors pour la première fois. L'homme qui les a déviégées, l'homme qui les a enceintés et l'homme qui les a contaminés. Oui. Nous, on a vécu. Nous, on a eu la chance de vivre. On a compris la vie. You have to be carefully. You have to be carefully. Ok? On n'a pas besoin de souffrir, prendre les risques comme tout le monde pour comprendre la vie. Non. On peut souffrir pour les autres. Comme dans la vie, il y a tous ceux qui essayent et il y a ceux qui viennent réaliser. En prenant l'exemple de ceux qui ont essayé, en trichant sur ceux-là qui ont essayé. La vie, c'est comme ça. Il y a des gens qui ne vous diront jamais que ils ont été inspirés par vous. Ils vont même vous ignorer. Mais sache que tu as commencé quelque part. Et sois fier de toi. Sois fier de toi. Donc prenons de la hauteur. C'est ça la vie. Donc aujourd'hui nous sommes les parents. Moi je ne souhaite pas que mon enfant prenne l'aventure. Il va aller où? Pour faire quoi? S'il va aller légalement, il va aller. Moi je l'envoie l'invitation. C'est clair. Mais oui. Pas parce que je peux aider un inconnu. Oui, j'ai aidé les inconnus, mais j'ai parfois payé le prix cher. Aider un inconnu, faire voyager un inconnu, c'est bien. Mais sache que si le pire arrive, tu es mal barré, tu es mal parti. C'est ton nom qui sera l'hymne national. Tu l'as amené, tu l'as tué. Tu as fait ci, cela. Alors que c'est ce que l'enfant était. L'enfant sort, il devient ce qu'il devient lui-même. Maintenant, comme c'est pas toi qui l'as voyagé, il faut beaucoup faire attention. Mes chers frères et sœurs. Bon, voilà, j'arrive chez moi. Voilà. Je vais entrer au parking. Yeah. Donc, qui vivra verra. Donc, joyeux anniversaire à la secrétaire de mon ami, j'ai nommé Don King. Voilà, Don King. Le président de One Day. One Day TV. Le président de One Day TV. La vie, c'est la chance, les gars.